général de l'École supérieure de management, honorables professeurs, chers étudiants, chères étudiantes, honorables invités, j'ai l'honneur et le privilège de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce jour du 8 mars, journée qui célèbre la femme. Mesdames, Messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos de rendre un vibrant hommage aux femmes sénégalaises qui ont marqué leur époque, tout comme Mme Fawade Wele, Mme Diarra Bousso, Mme Coumba Ndoye, Mme Astou Dianka, Aline Sitoé Diatta, mais aussi sans oublier nos femmes qui ont mélangé aucun effort pour la réalisation de cette belle activité, je veux dire les femmes et ces moines. Chers étudiants, vous avez la chance de choisir ESM, qui est une école jeune de par son existence, mais une école challenge de ses performances aux différents examens d'État. Mais il faut que vous sachiez que le chemin ne sera pas facile. Donc, il faut que vous soyez armés de courage, d'abnégation et de persévérance. Cet état de fait doit constituer pour vous un temps plein pour l'acquisition de connaissances et de diplômes. Si vous avez les connaissances sans les diplômes, vous ne pouvez pas postuler au niveau des structures. Mais si vous avez les diplômes et sans les connaissances, vous n'allez pas durer dans ces structures. Chers étudiants et étudiantes, permettez-moi de vous rappeler ces illustres propos de grands penseurs qui disaient « C'est le difficile qui est le chemin ». Juste vous dire que l'avenir est riche de défis et c'est en termes que je vous invite à plus de rigueur et de persévérance. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter la cellule féminine de l'École supérieure de management ESM pour le travail remarquable qu'elles ont fait, et ceci prouve que les femmes ont une place remarquable pour la réalisation de toute activité. Je remercie également le corps professoral de l'École supérieure de management de par son directeur général et son équipe, de remercier aussi les étudiants de l'ESM, mais aussi et surtout de remercier tous les membres du bureau des étudiants de l'École supérieure de management. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, nous avons l'honneur et le plaisir de partager cette activité. Je vous remercie. L'initiative qui a été prise, à savoir de célébrer la femme, je pense que célébrer la femme est un devoir qui nous concerne tout un chacun. Parce que nous tous, comme vous le savez, la femme joue un rôle particulièrement important dans notre société. À chaque fois, on dit que l'éducation d'un enfant commence 20 ans avant la naissance de sa mère. Cela illustre que parmi les piliers qui constituent une garantie pour une nation, la femme joue un rôle important. C'est la raison pour laquelle moi je ne dirais pas journée internationale de la femme. Pour moi, tous les jours constituent une journée pour la femme. Étant donné que la femme, c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est, je peux dire, tout dans le monde entier. Comme vous le savez, si on consulte, je peux citer comme l'exemple le livre sacré, le Coran, il y a une sourate qui est dédiée à la femme. Qui montre tout simplement le rôle ou bien tout simplement la mission que le bon Dieu a confiée à la femme. D'où maintenant une personne n'a pas droit à une erreur, mais en ce qui concerne une femme, l'erreur est impardonnable. Pourquoi? Parce que la femme représente une chose importante dans une société. Bon, il y avait un petit discours que j'avais griffonné, néanmoins je vais essayer de vous lire ce discours pour vous parler des perspectives
maintenant des initiatives et tout simplement tout ce qui a été tout simplement noté dans cet établissement. Donc, sans plus tarder, je vous le discours. Chers honorables invités, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes salutations les plus chaleureuses. Aujourd'hui, c'est avec un cœur pétri de joie que je prends la parole en cette journée solennelle, marquant la célébration de la journée de la femme. En effet, l'école supérieure de management est une école de formation dont sa vocation principale est de bien former les demandeurs sénégalais en particulier et africains en général. De ce fait, l'école est alors un espace d'enseignement pluraliste où chaque étudiant, en même temps qu'il trouve un écho à ses aspirations légitimes, découvre aussi l'importance d'une formation soucieuse dont les socles sont entre autres constitués d'une part d'un corps professoral constitué uniquement de spécialistes reconnus dans le domaine, doté d'un corps administratif soucieux des résultats académiques ainsi que l'insertion professionnelle de nos étudiants. D'autre part, par le respect scrupuleux du quantum horaire officiel, quels que soient les différents ministères concernés. Toutefois, il est à préciser que l'école supérieure de management compte apporter une rupture du moins, sur ce qui se faisait auparavant, à savoir une formation qui était trop théorique. Nous comptons au moins apporter une rupture à cette méthode-là qu'on juge archaïque. Ce système archaïque est remplacé par un système plus moderne, caractérisé par une formation théorique avec celle de la pratique, marquée par des stages professionnels, comme vous le savez. C'est la raison pour laquelle, dès la première année, la direction de l'école s'active à dénicher auprès de ses partenaires des stages qui permettent aux étudiants à tour de rôle d'intégrer l'entreprise, sans ignorer que l'entreprise est la meilleure des universités, et les organismes afin qu'ils puissent s'imprégner des réalités du milieu professionnel. Sans oublier aussi les visites d'entreprise qui sont organisées. Ainsi, comme l'indique son nom, ESM se veut être le creuset de l'excellence. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les années passées, cela s'illustre par nos résultats obtenus sur les différents examens d'État. Je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. En somme, il faut noter que face à l'effondrement soudain des repères et aux nombreuses incertitudes qui se multiplient, en cette brûlante début du XXIe siècle et devant la crise du futur, chaque apprenant cherche à parfaire sa vie par le biais d'une bonne formation. C'est ce qui fait tout simplement, ce qui me fait dire que tout n'est pas facile, mais tout n'est pas difficile. Mais retenez une chose, c'est difficile qui fait le chemin. Donc nous vous encourageons et nous vous félicitons. Vraiment, c'est avec un plaisir que je vous dis bonne fête et vive la femme, vive tout simplement ESM. Merci. Maximum de bruit s'il vous plaît. Non mais dégoûtement d'Arawai. Et moi de la classe, directeur du cabinet ACS. Son éminence, M. Youssidia, responsable à l'ESM. Son éminence, Mme Rokhaya Diak, comptable à l'ESM. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour le bureau des étudiants de l'ESM et pour moi-même un honneur. Président de l'association féminine, un honneur de vous recevoir en ce jour solennel marquant la Journée mondiale de la femme. Bâtir une société modèle, ce n'est pas une tâche que l'on peut achever en une année. Bâtir une société modèle est un chef-d'œuvre qui exige une rémunération et permanente de siècle en siècle et d'une année à une autre. Et la femme, en tant qu'actrice principale de toute cette mise en scène,
doit mériter l'attention de tous. Car, depuis l'aube de l'humanité, elle n'a cessé de mener une lutte sans merci pour la sauvegarde de l'être humain, malgré de nombreux obstacles qui s'adressent sur son chemin. Des qualifications erronées ont falsifié son identité pour l'empêcher d'obtenir le visa d'entrée qui peut faciliter son intégration au rang des hommes. Dans toutes les entreprises de la vie, elle a toujours été victime d'accusations de toutes sortes. En ces situations, vous jugerez tout cet arsenal de culpabilité utilisé contre elle. Considérée comme élément de destruction, la femme n'a jamais gagné son procès. Devant la barre, elle a toujours prouvé son innocence, mais le jury a délibéré pour le refus de ses témoignages. Il est quand même triste. Il est quand même triste de voir la femme dirigée vers cette série truquée de toutes pièces pour permettre à l'audience de maudire sa mémoire. Mais ce qui est heureux, c'est que Mahatma Gandhi avait raison lorsqu'il nous confiait ceci. Je cite: appeler les femmes le sexe faible est une diffamation et l'injustice de l'homme envers la femme. Si l'on appelle force la force brutale, alors certes, la femme est moins brutale que l'homme. Mais si l'on parle de force morale, la femme est bien supérieure à l'homme. Si la non-violence est la foi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. L'avenir appartient aux femmes. C'est là que, mesdames et messieurs, l'importance de cette journée, de toutes ces femmes qui se sont battues pour que cette journée soit mise en place, mais également de tous ces hommes qui nous ont accompagnés jusque-là. Mais pour conclure, permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, mais là je m'adresse particulièrement aux femmes. Femmes, 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 nous sommes la puissance occulte qui construit le monde. Je vous remercie.